En route vers la présidentielle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis. On l'appelle désormais donc l'affaire McKinsey. Un rapport du Sénat publié le 17 mars a mis en lumière l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques, notamment d'entités françaises de ce cabinet américain. McKinsey qui n'aurait pas en outre payé d'impôts entre 2011 et 2020 en France. Mickaël, pourquoi cette polémique est embarrassante pour Emmanuel Macron ? Parce que c'est un bruit de fond qui agace, qui embarrasse. Au moment d'ailleurs où Emmanuel Macron reprend sa campagne jeudi en déplacement donc sur l'écologie en Charente-Maritime. C'est un sparadrap d'ailleurs selon une source gouvernementale. Pourquoi ? Parce que tous les adversaires d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle se sont emparés de ce fameux rapport du Sénat que vous venez d'évoquer. Et la petite musique a été jugée assez dissonante d'ailleurs autour du candidat et du président, même personne d'ailleurs, pour qu'il demande au gouvernement de monter au créneau. L'objectif, c'est de contrer les critiques qui visent à réactiver l'image du président des riches, et c'est effectivement très embarrassant pour le candidat président. On a vu hier la conférence de presse d'Amélie de Montchalin qui a dénoncé, elle, une opération politique. Est-ce que c'est efficace ? Eh bien, le risque, c'est que cela infuse et que ça commence à devenir un sujet grand public. Il peut y avoir une bascule, s'inquiétons en Macronie, dans cette campagne où rien n'accroche. Le sujet, effectivement, commence à prendre. Et pour les macronistes, eh bien, il faut le casser avant que le ciment ne soit trop dur et qu'il ne se solidifie dans l'opinion. La riposte consiste donc à rappeler que le code des marchés publics a été respecté et que si ce n'était pas le cas, eh bien, qu'ils aillent au pénal à lâcher Emmanuel Macron. On s'en souvient à la télévision le week-end dernier. Elle vise aussi, cette riposte, à souligner que les collectivités locales tenues par des LR, des élus LR, par des élus RN, eh bien, ont eu recours aussi à ces cabinets de conseil. Bref, elle entend également dénoncer les relents de complotisme, comme l'a souligné le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, autour de cette affaire. Mais cette réplique d'Emmanuel Macron n'est-elle pas de nature, Mickaël, à raviver l'antimacronisme ? Alors, on va préciser que rien n'est illégal dans la démarche du gouvernement. Et d'ailleurs, il faut quand même savoir et le dire très clairement que dès qu'un Français peut avoir recours à l'optimisme fiscal et payer moins d'impôts, il le fait. Donc, de toute façon, tout cela est légal. Mais on a senti effectivement un président très agacé parce qu'il y avait un côté, oui, qui vient de me chercher, comme c'était, il avait dit au plus fort de l'affaire Benalla en 2018. Et c'est en cela que cette affaire inquiète les macronistes. Elle est présentée au fond comme un résumé de la gouvernance libérale et verticale d'un président patron de la fonction publique, en plus de chef des armées, mais qui va s'appuyer sur un cabinet privé parce qu'il pense que les fonctionnaires sont supposés ne pas avoir toutes les compétences. La facture, elle est lourde et elle est payée 2 fois par les contribuables. Elle rappelle ainsi donc cette affaire les difficultés du début du mandat avec l'affaire Benalla et un président qui ne supporte pas d'être mis en cause dans sa probité. Le Macron des petites phrases cinglantes est revenu. On l'a vu également avec la manière dont il a réagi après que Éric Zemmour ait prétendu ne pas avoir entendu le public du Trocadéro crier Macron assassin. Il a conseillé aux candidats malentendants, je cite, de s'équiper en prothèse auditive. Ce qui signifie que le candidat président Macron veut en découdre et d'ailleurs, il aura l'occasion de le montrer lors de son meeting à la Défense samedi, un meeting où il souhaite réunir 30 000 personnes. Et dans ce contexte, les sondages se resserrent entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en particulier sur la question du pouvoir d'achat. Oui, alors parmi les signaux très importants qui contribuent à construire ce vote du premier tour vers lequel on s'avance, eh bien effectivement, ce sondage Ipsos-Steria pour France Télé, Radio France, qui montre que 32%, à égalité Le Pen et Macron, 32% des Français considèrent que pour régler les problèmes d'achat, eh bien 32% Le Pen, 32% Macron sont capables, les deux, de régler les problèmes de pouvoir d'achat. Vous vous rendez compte du chemin de crédibilité dans l'esprit de l'opinion qu'a accompli Marine Le Pen en quelques années. On voit bien que ce ne sera pas en cas de deuxième tour entre les deux la même campagne qu'il y a 5 ans. Elle a des réserves de voix. Il y a eu un mandat avec des crises à répétition. Il y a un lien compliqué entre Emmanuel Macron et les Français avec cette campagne distante, on le voit. Et les sondeurs, je peux vous dire, ces jours-ci envoient des signaux d'alerte vers la Macronie en disant le plafond de verre n'existe plus pour Marine Le Pen. Au moins, disent-ils, on aura prévenu. Aux politiques,
et aux électeurs qui comptent aujourd'hui s'abstenir, 30% d'abstention estimée, eh bien aux électeurs également de prendre leurs responsabilités. Un dernier mot, Mickaël, sur le Proche-Orient et la condamnation par le président de la République des récents attentats en Israël. Oui, effectivement, Emmanuel Macron, le président de la République, a été donc lui immédiatement donc en réaction. Il a publié effectivement un tweet pour soutenir les Israéliens victimes de cet attentat et le gouvernement israélien dans sa lutte contre le terrorisme. Cela s'inscrit dans les déclarations qui ont été prononcées à Toulouse il y a 15 jours de cela, lorsqu'il y a eu la journée donc d'hommage et de commémoration aux attentats de Toulouse et de Montauban, en présence du président de l'État d'Israël. On voit bien qu'effectivement on est au-delà d'une campagne présidentielle. On a un président de la République qui continue à marteler que pour lui l'antisionisme c'est l'antisémitisme. Mickaël Darmon, tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal sur Radio J. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Merci Mickaël, à jeudi prochain. À jeudi. Lundi, nous serons en compagnie de Laetitia Krupa.